Bienvenue les gars pour un ça fout quoi ce week-end. Yes sir. Ouais, t'as trompé? Ouais, chez moi, mon appartement. Bon là la voiture elle démarre plus. Bloqué à Nice à 800 km de chez moi frère. C'est qu'un frérot juif avec une grosse kippa et un joint de feu. Les gars on est dimanche, il est 7h du matin, on est tombé en panne sur l'autoroute. Les gars qu'est-ce que c'est un ça fout quoi ce week-end? Bande d'enculés. En gros les gars j'en ai marre de rafoutre de mes week-ends. Du coup je me suis motivé à faire des choses. Et en ce moment les gars j'ai un délire, c'est faire le tour de l'Europe avec ma putain de séance qui a 200 000 km qui date de 2006. Les gars la semaine dernière on a commencé tranquille. On a fait Toulouse, Perpignan, je crois c'est 300 000 km sans le péage. Là cette fois-ci on va plus loin. On fera toujours de plus en plus loin. Là on va à 800 km sa mère, on va aller voir un frère juif qui va nous faire visiter sa ville. Attendez les gars, je dois vous montrer la bagnole ça. Je vous dis rapidement les problèmes de la voiture, elle chauffe énormément. L'embrayage est mort, les freins arrière aussi sont morts. Ils sont passés au contrôle technique, je sais pas comment ça. Allez let's go les gars. Après les gars, j'ai 8 heures de route avec le frérot parce qu'on prend pas les péages, ça va être bien long ça. Tout ça pour aller voir un collègue juif qui se casse toujours le crâne. C'est con ça. Bon, je me casse le crâne. Moi je dors au péage comme ça tu sais. Tu m'as dit rien à payer, moi je suis en mode coffret en ce moment. On a un problème Dis pas on dit j'ai un problème. Arrête de m'exclure. Moi ça n'est pas un problème. On a un problème d'embrayage. Mais pourquoi tu dis on me dit j'ai un problème d'embrayage? Moi c'est pas un problème. L'embrayage il lâche, la voiture elle saute, on finit dans un mur. Oh c'est mon problème. Ça me saoule de conduire, ça fait 20 minutes, on peut changer ça. Je te jure pas pour l'instant, vraiment pas. Et je vais conduire mais vraiment un tout petit peu si je conduis hein. Bien que tu conduis ça. Non je vais pas conduire. Ça me casse les couilles déjà conduire. Non franchement attends, genre t'as dit dès qu'il va rester 2h30, Ouais. tu prends une pause et Ok. tu reprends. J'ai écrit Non mais mets-toi dans l'esprit que je vais pas conduire Safia là. Je crois que je vais mettre mes AirPods plus vite que prévu hein. AirPods réduction de bruit frérot, je vais passer la route sur mon tel là. It's time to go. Start to sound. That means for me to get us down. It's time to move. Les gars, bien arrivé à Nice, tranquillement. Après 6 heures de route, la C1 elle faisait un bruit, mon frère. Au bout d'un moment, ça c'était atroce. Là, on va aller dormir chez un frérot, ça, qui nous accueille tranquillement. Et dès qu'on arrive, on dort, je pense. Hein. Je suis crevé, ça. Ah, mais ton doudou? Oui, j'ai un doudou. J'ai un doudou depuis 3 ans, frère. Et si tu veux pas dormir sans, Si, en vrai. c'est hyper mignon. Merci. Chez Go, fils de pute. T'as 40 ans. À 3, on vote pour la personne qui dort par terre. À 3, on le monte du doigt. Vas-y. 1, 2. On fait dormir par terre, frère. Allez vous faire enculer. Comme ça j'en doute pas mais je te le laisse t'inquiète. Oh. Sorry. Réveil 11h30 les gars du matin, on a dormi 6-7 heures, ils m'ont fait dormir par terre ces bâtards, ils ont même le sol, ici, 1m50. Là, c'est quelle partie de la skincare là? Là, c'est quelle partie de la skincare? C'est la crème. Mais tu sais qu'après, tu sais qu'en vrai de vrai, mais arrête de darder. Début de journée, les gars, il est 13h, on va aller voir le collègue Feuge là, en détente ça. On va rejoindre 2 collègues, un Feuge, un chrétien. Comme ça, on a un musulman, un chrétien, un Feuge. Et celle-là, elle est belle ça. Elle est où ta voiture? Elle est où ta bagnole? On est d'accord à tous Ah, les viens, on va le à voir. cette heure-ci, il fait chaud. à Je t'écoute pas quand tu parles. Bien envoyé ça. Merci. Ce type a tous les attributs pour lui, mais il est super moche. Yeux bleus, grand. Il est super. En vrai, je le regarde, je me dis putain, waouh, quel gars. Elle est pas mal celle-là. T'as tous les attributs pour être beau, mais t'es moche. Tu mets PLK top 3? Mais en fait, mettre PLK top 100, c'est vraiment de. Tu t'es fou normalement. Entril, il est meilleur que PLK. C'est vrai. Mon nom de Dieu, il est pas meilleur que. Entril, il est meilleur Pas que meilleur que PLK. Weshden, hein. Plus Weshden que Ventril, hein. Actuellement. Je parle avec un mec qui me dit sniper, c'est un mec. Déjà, c'est un groupe et c'est le nom du son. T'as baisé là. Je parle avec un mec qui fait des skincare, frère. Ça va faire sur ça, ok. Let's go Nice. Et ta ville, elle est géniale ça. Ouais. Tu sais, ça fait. Je crois qu'en vrai de vrai, en tout, ça fait 10 ans, c'est pas vu? Ouais, ça fait tarpin après. Tu sais que ça me fait hyper plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, frère, ça me régale. Toi, tu fais que bosser? Ouais, en vrai, je suis à fond dans le charbon là en ce moment. T'es une meuf, Iloane? Mais non, ici, les meufs, frère, elles sont trop dans le matu. Et t'en avais une? Ouais, j'en avais une. Pourquoi ça s'est fini? Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Mais pour la faire courte, ouais, elle m'a un peu baisé quand même. Ah, t'as trompé? Ouais, chez moi, mon appartement. Ah, le loser. Bah voilà, il a fait de Perpignan à Toulouse. Perpignan-Toulouse, Ouais. une nuit. À 7h, il est parti, à 8h, j'étais arrivé. Sur la vie de ta mère. Ah, tu t'es fait baiser. Ah, frère, je me suis bien fait baiser. Ça, En vrai, non. je suis pas à l'aise avec les femmes. Je crois que c'est ça qui est trop bizarre, frère. Je suis à l'aise avec n'importe qui pour parler, je sais pas, de tout et de rien, mec. Et pas avec une les femmes. femme, mec. Ah, c'est horrible, mec. Je sais même pas aligner deux. Genre, tu te baves dessus? Ah, mec, je me. Ah, moi aussi. Ah, méchamment, frère. C'est vrai? Je jure la vie de ta mère. Ah, je pensais pas, toi, ça. Bah, ah, si, frère, c'est chaud, mec. Ah ouais? Bah, ouais. Je suis jamais allé voir une meuf, genre. Oui, t'es en couple? Oui, mais parce que c'est facile de parler sur les réseaux. Tu sais, tu parles Ah, ok. sur les réseaux un peu, tu apprends à connaître la personne, et après, quand tu la vois, tu sais, t'as plus ce truc de en mode. Ouais, t'es à l'aise, quoi. Ouais, ok. Après, moi, je suis quelqu'un d'à l'aise, mais il faut d'abord qu'on parle par réseau. Mais si t'as un logo là. Ouais,
sais pas si on va l'avoir la cam. On va le voir. Là j'ai une petite peau brillante et tout stylé parce que je suis en skincare. Ah oui. On a un gros débat. Vas-y. Est-ce que tu fais une skincare? Ouais. T'es skincare? T'es vraiment juste. Ton père, con. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Non, on va parler de ton père. Vas-y. C'est quoi dans la vie ton père? Chef de chantier. Il est manuel. Ouais. Un homme vrai. Il fait une skincare. Ok, moi ma théorie, c'est que t'as vu les gens qui arrivent pas à tenir une skincare, c'est parce que de base c'est un peu des crasseux. Ouais, de ouf. Même niveau Ils ont douche, pas une bonne ils- hygiène de tu vie. vois. En gros, quand t'as l'habitude de prendre soin de ta peau, je dis pas genre tu mets foutre de trucs. Tu t'hydrates ta peau, tu te rases, Tu tu sais mets bien tout ce tu qu'il sais faut. que t'as vraiment, c'est vraiment juste prendre un truc pour laver le visage et une crème. Mais il a pas de skincare, il est trop arrête de mentir. Bah, vas-y. Bah la vie, vas-y, tu mets quoi? Je suis pas pro. Tu mets quoi? Je mets du. T'en as pas? Si. Vas-y. Ta gueule, du sérum. Sérum de quoi? L'anti-cerne. Le fer. Non. Voilà, tu vois, il en a pas. Si j'en ai, frère. Mais sérum, même moi. Vas-y, Mais même moi, je sais pas, tu sais tu que les vas à lots ils sont Horace. trop bizarres. Moi, c'est À un truc, Horace c'est- aussi. Un truc Moi, nettoyant, gel nettoyant pour la douche. Voilà. Enculé, va. En fait, il veut vraiment être dans le. On a mangé les gars en détente tranquillement ça. J'avais plus de place dans ma carte SD. Et là on va voir, on va aller dans les hauteurs de Nice pour voir toute la ville, pour voir si c'est vraiment si beau que ça. Oh Eloane, tu peux fermer ta gueule s'il te plaît? Comme ta gueule, on parle de trucs sérieux toi. Des trucs intelligents quoi. Avec ma mère. On peut pas. Attends, vous faites 2-3 vannes donne, on fait 3 vannes après on te donne. Ok. Il est content en plus, c'est ça fait du. Les gars, toujours à Nice, on va aller voir la plus belle vue de la Côte d'Azur en détente. Et juste après on ira voir Nathan, le frérot juif ça, qui peut pas nous recevoir parce qu'il fait Shabbat. Pour l'instant c'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est mieux que Perpignan ça. C'est vraiment beau. On voit rien, wesh. Attends, ça se fait premier degré, il y a un agent du Mossad entre nous. En fait, on se connaît depuis petit, donc il n'y a pas d'agence de Mossad entre nous. Mais ça se peut, il y en a qui s'est fait corrompre, on lui a proposé 200 000 euros. Ta gueule, ta gueule. Mais un agent du Mossad en France, qu'est-ce qu'il ferait? Rien, frère, il a rien à faire. rien à faire ici. Surtout là, cette Il a rien à faire ici. Non, non. Vous êtes fous. Non, mais rien ici, ici. en France, il y a rien. Si, à Nice. Il y a quoi? Bah il influence. Avis Saddam Hussein. L'agent du Mossad se précise. En fait, il est en train de. Ok, j'ai compris. Ok. Bon, on décale quand vous voulez, les gars. Moi je suis bien là, on reste un peu. C'est vrai qu'il vient de dire putain, mais c'était d'enculé, va. Je trouve une place. Non, vas-y, prends pas. Les gars, Non, ça y est, ça y est. Non, ce type. je me sens mal aimé dans le groupe. Tu fais tout pour. Là, on a fait une petite balade dans les collines de Nice, il est 18h et là on est à Biot. On va déposer le frérot, Alban, et on va repartir pour centre-ville de Nice, aller voir le collègue Nathan. Ça c'est good. Premier problème. Il y a tous les voyants, frère. Alors, toi, t'as tous les voyants là. Qu'est-ce qu'elle a ta voiture? Je sais pas mon frère. Nice. Allez, on y va. On repart à Nice. On était un peu fatigué ce matin. On n'avait pas une good vibe. On n'avait pas une good vibe. Mais t'es sûr t'es pas autiste? Ouais, si, en vrai, je pense. Ouais. Ah, c'est la batterie qui pète. Oh là, la voiture elle démarre plus. Bloqué à Nice à 800 km de chez moi, frère. Allez, ma grosse. Allez, ma grosse. Wow, je suis dans la merde. Attends, pourquoi elle a démarré après elle démarre plus? Non, c'est pas la batterie, c'est la pompe à essence, je crois. Ah non, j'ai plus d'essence. Oh là, j'ai plus d'essence. Faut que tu me ramènes une borne, je te jure. Les gars, on a blindé toutes les bouteilles d'essence. Samplon 95, on a 3 litres. J'espère que c'est un problème d'essence. Et pourquoi l'essence elle est rose? What? C'est vrai que c'est chaud ça. Ça là, c'est l'essence. Allez. On laisse l'essence tourner. Oh. Quel enculé qui a mis la première? C'est toi, du coup, t'es con quoi. Ça fait, il est autiste. Allez. Yes! Yes! Ah, je suis revenu, on l'a! C'est vrai que ça régale. Oh, j'ai trop peur, on l'a! C'est combien le prix d'un dépanneur Toulouse-Nice? Ah, ouais, je pense que c'est vraiment cher. Ah ouais? Sa mère. Ah, ouais, c'est obligé. Allez, on est parti. Ça va toi? Ça va et toi? Et t'as combien de boudicans, ton frère? Je sais pas. Il y a 2 chiffres? Non, quand même pas. Enfin, je sais pas. Bah, en vrai, en vrai, je compte pas. Mais je sais pas, à la louche, franchement, genre. Genre, je sais pas, je sais pas, comme ça, à la one again, je dirais, je sais pas, 10, allez, voilà. Ok. Mais vraiment parce que. Et tout Là, juste comme ça. Et pas toute origine, non, certainement pas. Non, je rigole. Non, je rigole. Tu travailles pas dans un magasin de vêtements? Si Si. Pourquoi t'as arrêté avec eux? Bah, parce que je me suis viré. Pourquoi? Pour détournement de fonds et usurpation d'identité. Mais parce que. Mais ouais, non, après, frère. Oh, les chefs d'accusation de baiser? Ouais, mais en vrai, heureusement, c'est pas Sur la vie de ta mère? Ouais, la vie de ma mère. T'as fait quoi? Bah, en fait, en gros, déjà, c'est payé une misère. Frère, je t'ai payé 1000 trop. Ah, même pas le SMIC? Non, même pas le SMIC. Tu faisais 35 heures? Ouais, 35 heures, je t'ai même pas payé le SMIC. Mais il te baisait, non? Ouais, bien sûr qu'il me baisait. C'est pour ça que je les ai baisés. Le grand patron, genre, il a 57 procès à son cul. Ouais. Et vu qu'il paye, il esquive toujours. Ok. C'est un fils de pute, en fait, en gros. Ouais. En gros, si tu veux, il faisait des attouchements, enfin bref, c'était des trucs de fou. Un jour, il vient dans le magasin, il voit qu'il y a un truc qui est un peu mal plié, il prend le cintre, il voit une vendeuse au pif, mec, il lui jette dessus, frère. Mais genre des trucs de fou, frère. Un patron comme ça, vas-y. Tu lui baisses sa mère. Ouais, voilà.
En gros, si tu veux, ils m'ont mis à gérer un magasin à Rock avec un collègue à moi, puisque en gros, mon collègue il était sans taf. Et j'ai dit, vas-y, je t'embauche. Même quand tu gérais un magasin, il te payait 1003. Bah, en fait, le truc, c'est que ouais, t'avais pas le. Il y avait le statut, mais pas le contrat, pas de paye, rien. Donc, du coup, tu vois, c'est pour ça ils sont un peu dans les magouilles, tu vois. Ah, les bâtards, tu gérais un magasin, mais t'avais la paye d'un. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Tu sais, il y a des données, il y avait une faille un petit peu dans la. Comment ça s'appelle? Dans les caisses. Ok. Avec le logiciel, en gros, tu répertoriais toutes les cartes cadeaux de toute la France entière. Et en gros, je les utilisais à fin du terme. En gros, vu que c'est 1 an de validation, je prenais au dernier jour et je faisais passer des vêtements. Et après, je revendais sur Vinted. Genre, il y avait pour 25-30 000, je crois. Wesh, euro. Et oui. Frère, quand je te dis que c'était chaud. Ouais. Quoi? Ouais. Heureusement que c'est pas parti au tribunal parce que. Bah, parce que tu savais baiser ta mère? Bah, après, oui et non, parce que moi j'avais aussi toutes les. Ah ouais, c'est ça aussi. Parce qu'en gros, ils captent un peu le truc et tout. Je me fais virer. Et je me dis, putain, je suis mort entre guillemets parce que bah, ils vont tout envoyer et tout. Sauf que frère, tellement j'étais smart, je savais à quel moment, genre déjà c'était toutes les 2-3 jours, il y avait plus de vidéosurveillance. C'est-à-dire qu'en gros, c'est supprimé. Donc déjà j'étais un peu bénef. Parce que du coup ils m'ont dit ouais vous avez une reconnaissance de dette. Je l'ai signé mais j'ai fait un gribouillis donc pas valable. Et en plus de ça il n'y avait pas de caméra qui prouve que je suis mieux. Ok. Donc en gros je les ai baisés aussi sur ça. Et après ils m'ont dit ouais vous savez qu'on peut vous mettre au tribunal et tout. Je leur ai dit bah dans ce cas là moi aussi c'est la même chose. Parce que mec je savais tout. Ils étaient pas dans le lit. Mec ils vendent à paire. Je t'ai dit les attouchements tout ça mec en vrai j'aurais pu les baiser aussi encore plus. Donc en vrai ça aurait été con de finir jusqu'au tribunal. Et j'étais dans la peau. Rien à voir. Mais qu'est-ce que c'est? Ça va? Tu veux son. Ah non. Tu viens littéralement de te faire draguer. Ah mais mon sap. Ouais je crois qu'il y avait ton sap. Mais non. Salut. Salut. C'est pas vrai, tu t'es comme non, c'est pas vrai. Ah c'est pas vrai? C'est pas vrai. Ah mince. Je suis désolée. Mais tu me trouves comment physiquement? Quoi? Tu me trouves comment physiquement? Je suis obligée de répondre là? Elle a dit je suis obligé de répondre. Ouais c'est blessant ça. Ouais en vrai ouais c'est chaud. Tu mets combien toi physiquement? Sans être gay je pense à un bon 8 je pense franchement c'est un bon 8-9. Oh le suceur de bite. Mais va te faire enculer frère en vrai ça tu pues ça mec. Ça paye pas d'être gentil en vrai. Ah, je suis choqué frère. Il m'a fait mal sa réponse, sincèrement au cœur. Tu notes combien sur 10? Moi? Je vais répondre. Waouh c'est chaud. Vas-y bisous. Ciao le frère. Merci en vrai c'était sympa. plaisir de voir ouais ça. Les gars, j'ai posé tout le monde chez un collègue et là je m'en vais rejoindre le frérot juif que je connais absolument pas ça. C'est un mec qui vient souvent sur mes streams et il m'a dit frérot tu sais quoi viens chez moi, viens faire un stream. J'ai dit vas-y ça. Ça va? Ça va. Ça va, ça va. Tu vas bien? Arrivé dans la demeure du frérot, c'est là qu'il joue aux jeux vidéo les gars. J'ai la kiffa. Elle est folle frérot. Tu veux la kiffa? Je t'ai déjà dit elle est belle en vrai. Merci mec. C'est stylé. Quand c'est Shabbat t'es obligé de la mettre? Moi je le mets pas mais t'es obligé de la mettre tout le temps. Ah ok. C'est qu'un frérot juif avec une grosse kippa et un joint de bœuf. Je pensais pas le voir hein. Tout est possible. Les gars on parle pas trop fort parce que là on est chez ses parents on est as. Putain t'es comme moi. Moi aussi je sais pas je peux pas crier. Faut que tu cherches la buzzerie de merde. Fils de pute. T'aimes pas mon t-shirt? Ouais. Oh moi j'ai baisé moi. Hein? Moi j'ai baisé par contre. Pourquoi? Mais t'es arraché. Ah totalement. Les gars, c'est Flopez ce qu'on propose. J'ai fait 800 km parce que quand j'ai choisi la ville de Nice, c'est pas par hasard pour le voir le frérot pour faire un stream chez lui. Mais on peut pas, il a pas de connexion, il a pas une bonne connexion. J'ai trop laine, Romain. Le stream a duré 1 minute. Les gars, on va aller manger. Comme on a été Flopesque dans le stream, ça. On va aller bouffer kebab, n'importe quoi. T'es contre ce que fait Israël en Palestine? Oui, et dans les autres nations du monde entier. On a aussi. Ok. Alors, le tacos? Ouais, merci. Imagine, tu te fais contrôler, il y a un keuf qui fait un test dessus, et toi tu ressors positif parce que t'étais à côté de moi. Bah, tu vas faire jouer tes contacts. Je vais faire jouer mes contacts. Ah, parce que, c'est rigolo, ça change. Les gars, on a fini de bouffer ça, c'était bon. Le taco c'était exceptionnel, la vie de ma mère. Les frères, on va aller rejoindre Sad tranquillement ça. Lui il est censé dormir pendant que moi j'étais censé faire le stream. Comme ça, lui il commence à conduire pendant que moi je dors. Et après, dès que je me suis réveillé, je reprends le volant et comme ça je conduis. Voilà, comme ça on arrive vite à Toulouse ça. On part directement là, il est 1h du matin, 1h, 2h. Je vais aller le choper, il va commencer à conduire et on monte directement à Toulouse. On a 6 heures de route. Je vais pas vous filmer ça parce que ça va pas être intéressant, je vais faire que dormir. Et après je prends le volant. On se dit salut Manhattan. Salut mon frère. Les gars, on est dimanche, il est 7h du matin, on est tombé en panne sur l'autoroute. Moi j'étais en train de dormir tranquillement, c'est ça qui conduisait. Et sur la voiture, les gars, y a pas de voyant quand y a plus d'essence. La voiture elle est traître. Du coup, on sait pas quand y a pas d'essence. Moi je sais à peu près parce que c'est ma voiture.
Mais lui il savait pas. On est tombé en panne là, à ce niveau-là, sur l'autoroute. On l'a poussé sur 100 mètres la voiture, on s'est mis là-bas en sécurité. Il y a un petit trou là. On a notre problème, les gars, il est 7h du matin, comme je vous l'ai dit. Et j'ai aucun pote à moi qui est réveillé là un dimanche à 7h du matin. J'ai juste un frérot. Et ce frérot il peut pas prendre l'autoroute. Du coup, il y a un pont juste là. Il va ramener des bouteilles d'essence, il va les jeter par le pont. Et nous on va les récupérer, on va les mettre dans la voiture. Parce que sa voiture elle prend pas l'autoroute, frère. Elle dépasse vraiment pas 70, sinon elle explose. C'est pire que la mienne. Avec le fouteur de trouble. T'as baisé ma bagnole? Aucun voyant, rien quand t'es en réserve, y a pas de bip. Moi je le sais parce que c'est ma voiture. Une baraka de Salah d'Islam. Et encore, je pense que c'est la meilleure baraka que toi, lui. Les gars, quand même, je suis fier de ma voiture, ça. Elle a lâché que 2 fois, 3 fois en tout. L'essence, 2 fois l'essence, et une fois au départ de Toulouse, elle voulait pas démarrer non plus. Mais alors qu'il y avait de l'essence. En vrai, ça va, ça. Walid! C'est bon, Sad! Il est là! Oui! Libérable! Je t'ai réveillé ou pas, Walid? Oui, connard. Ah, je t'ai réveillé? Ouais, tu m'as bien réveillé. Ah, ça se voit, ouais. J'en ai des morts. T'as quoi comme voyant? Tous. Stop, tous. Ouais, moteur, huile, batterie. Des mains. On est reparti, 8h30 du matin. Ça va la main? Première, dernière fois. Je le jure. Que tu fais un truc avec moi? Première et dernière fois? Ah oui, je bloque ton numéro là. J'ai 2h50 de sommeil. Là, on est arrivé chez lui qui est à 10 minutes de chez moi. Dans 10 minutes, je suis chez moi tranquillement. Il est 10h du matin, ça. Ça a été long, mon frère, mais de malade. Bon, les gars, je vais dormir, je pense, 1 ou 2 heures et après, je ressors en détente. Les gars, je viens de taper un coma, ça. Je commence à dormir. Il était 11h, 11h. Je me suis réveillé là à 17h. On m'a proposé une séance de street workout. Du coup, là, je vais y aller là. Je suis crevé, frère. Je suis crevé, sa mère. Mais vas-y, je viens de voir mon niveau en street. Les gars, je suis revenu du street workout là en détente. J'ai pas filmé, les gars, parce que j'ai fait 3 tractions et après, on a arrêté. Parce que pour faire ce sport, les gars, faut avoir des grosses bases en muscu ou alors en escalade. J'ai fait 3 tractions, j'ai arrêté, après on a fait que parler pendant 1h30. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Et moi, c'est la fin de mon magnifique week-end. Je vous dis de vous abonner, de liker, de partager en détente, yes sir. Et voilà, mais plein de petits problèmes, notamment sur la voiture. Jusqu'à où elle va me tenir ça, on verra bien. Peut-être un jour un Toulouse-Moscou, on sait pas. Maybe. Abonnez-vous, likez, partagez tout ça. Et bisous les frères, ciao ciao.